On a appris ce matin que les femmes ne pouvaient pas faire de la radio et on vient d'apprendre qu'on ne pouvait pas leur mettre de micro-cravate. C'était ma minute féministe. Vous noterez qu'il y a 2 femmes sur scène après combien de garçons qui sont passés avant? Bref. Peut-être. En tout cas, bonjour, je suis Sandrine Meffray, directrice du cabinet ALOP. Et je suis Manuela Montagnana, la DRH d'ADP. Alors, on va vous parler d'un sujet qu'on a un petit peu abordé ce matin à différentes reprises. Le sujet, c'est le leadership. Et on vient de voir présentement et tout de suite, il y a 5 minutes, que ça faisait partie des attentes importantes de l'entreprise envers ses collaborateurs. 80%, je crois, et que c'était en tête. Donc voilà, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante, d'autant que c'est une question qui n'est pas tout à fait récente. À la fin du 19e siècle, on parlait déjà de leadership, mais on parlait du grand homme. Encore homme d'ailleurs, une petite parenthèse. Et on considérait que finalement, cette question du leadership, c'était une question qu'on n'avait pas tellement à poser parce qu'on est ses leaders une fois pour toutes, et puis voilà. Et puis voilà, il fallait avoir de la chance en fait. Bon. Et puis, une centaine d'années plus tard, presque 120 ans plus tard, quelques recherches plus tard, des évolutions sociétales plus tard, des organisations plus tard, on considère que maintenant le leadership, c'est quelque chose que l'on peut travailler, que l'on peut développer. Et si je devais résumer en 3 mots où on en est là, alors vous allez dire oui, mais il manque ça, mais il manque ça, mais il manque ça. Oui, il manque plein de choses, je suis d'accord. Mais bon, pour résumer, on va dire que on reconnaît un leader à sa capacité à avoir de la vision. On reconnaît un leader parce qu'il entraîne, parce qu'il emmène des gens. Et on reconnaît un leader parce qu'il développe un certain nombre de qualités relationnelles et qu'il sait animer des relations. En gros, voilà ce qu'on sait. Il y a quelque chose aussi qui est assez systématique maintenant, c'est qu'on associe toujours finalement leadership à dirigeance, autorité, hiérarchie, gouvernance, un peu management maintenant, beaucoup plus qu'avant, etc., etc. C'est-à-dire que finalement, on associe toujours le leadership à quelque chose du commandement. Alors, on va voir poindre un paradoxe. J'ai lu il y a quelques semaines un article dans l'Harvard Business Review qui disait qu'il faut arrêter d'appeler tous les dirigeants des leaders parce qu'ils ne sont pas des leaders. Et puis là, on va vous parler de quelque chose d'autre. On va vous parler du fait que peut-être que le leadership, finalement, serait à la portée de tous. Alors, on va en parler avec Manuela Montagnana sur un cas que nous avons déployé ensemble, sur le cas ADP, et tout de suite, le contexte de ce cas. Donc, ADP, je le précise, ne sont pas les aéroports de Paris, mais Automatic Data Processing. Nous sommes le leader mondial de traitement de la paye, de la gestion aux ressources humaines. Et nous sommes une grande entreprise confrontée à des problématiques que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. On est dans la mondialisation, un groupe américain avec des ramifications partout dans le monde, une entreprise qui a connu une croissance très forte ces 40 dernières années, qui a surtout croît par de la croissance externe, donc l'acquisition de nouvelles entreprises, et qui s'est rendu compte il y a quelques années que le monde avait changé, nos clients avaient changé, leurs attentes avaient changé également, et qu'il était très important pour nous de nous aligner au niveau de l'entreprise. Et il y a eu donc un premier chemin qui a été fait avec une définition de une mission, une valeur et une vision pour ADP. En a découlé un programme qui s'appelle One ADP, qui s'adresse à 60 000 collaborateurs dans le monde et qui est beaucoup plus qu'un programme de formation, qui est vraiment un programme d'accompagnement au changement. Et un des axes prioritaires a été un programme qui s'appelle Leadership Expectations. Et c'est dans ce cadre-là que Alomé Conseil nous a accompagnés. ADP se doit de se transformer, comme je vous le disais, parce que le monde autour de nous change, parce que nos clients ont des attentes différentes. Il ne suffit plus d'être bon, il faut être meilleur. Donc passer d'une culture du résultat à une culture de la performance. Nous sommes également confrontés à une réalité qui est celle que nous avons beaucoup de concurrents dans le domaine de la paye, mais aujourd'hui, en tant que DRH, ce qui vous préoccupe, c'est ce qu'on a entendu ce matin, c'est la gestion du capital humain. Donc, comment est-ce que le leader de la paye peut évoluer vers
le leader du Human Capital Management, donc toute une évolution des métiers de nos collaborateurs qui s'accompagne également, et pour ça donc ce programme Leadership Expectations. Alors, Leadership Expectation s'adresse à toutes les catégories de population, tous les collaborateurs d'ADP, c'est-à-dire senior manager, manager de manager, les managers de proximité et les collaborateurs. Effectivement, 60 000 personnes dans le monde. Qu'est-ce que nous dit cette référence? Parce que finalement, ces attentes ont fini par être une référence de leadership. Business leadership, crée et communique une vision qui incite à l'action. Donc là, on retrouve bien la capacité du leader à avoir une vision. Développe une culture de la performance qui conduit les collaborateurs à l'excellence. Ça, c'est people leadership. On voit bien là l'aspect relationnel, anime des relations pour que les collaborateurs travaillent tous ensemble et pour les amener à quelque chose d'excellent. Market leadership utilise les évolutions de l'environnement externe comme levier de croissance. On retrouve bien là à la fois la capacité d'avoir une vision et à la fois d'entraîner les gens vers cette vision. Alors, comment ça s'est passé en France? Alors, pour certains d'entre vous qui ont peut-être une expérience également dans des grands groupes, vous allez reconnaître quelque chose que vous avez certainement déjà vécu. Donc, nous avons reçu du siège social aux États-Unis ceci. Donc, un petit leaflet avec un peu de verbatim, de texte, expliquant donc les 3 piliers autour du business, du market et du people leadership, donc les attentes par rapport à toutes les catégories. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on distribue juste comme ça ce petit leaflet, bien sûr qu'on aurait fait traduire en français à nos collaborateurs, et on se dit, bon, bah, ça suffit, ils comprendront bien? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas l'opportunité, comme je vous disais, dans une phase de changement, d'accompagner ce changement? Et c'est là où nous avons fait appel à Alomé Conseil pour justement définir avec nous comment concrètement on pourrait s'y prendre pour que ce ne soit pas juste une formation à laquelle on envoie tout le monde, que les gens ils écoutent gentiment, qu'ils quittent la salle et puis après on revient au boulot et on fait autre chose. Alors en quelques mots, bien sûr un vrai travail pour comprendre ce que vous voulez dire, ces nouvelles attentes et surtout quelles pouvaient être leur application concrète. Donc un premier travail avec le comité de direction, pour que lui aussi, il porte ces nouvelles attentes et que, bien évidemment, il y a aussi la question de l'exemplarité dans le leadership. Donc, c'était important que le comité de direction puisse comprendre et voir ce qu'on attendait de tous les collaborateurs. Un travail avec un comité de pilotage dans lequel, bien sûr, il y avait des managers, avec lesquels nous avons travaillé sur ces attentes, sur les gaps aussi entre les collaborateurs et leur fonctionnement actuel et les attentes de Leadership Expectation. Et puis, à partir de ce comité de pilotage, un travail pour déjà déployer une première formation de 2 jours auprès des managers de managers et auprès des managers de proximité, ceci en France et en Tunisie. Voilà, et comme on avait donc les managers qui ont été formés par Alomé et qu'on avait encore 2300 collaborateurs français et 600 collaborateurs tunisiens formés, on s'est dit, pour des raisons tout simplement aussi de budget, on ne pouvait pas faire appel au cabinet Alomé pour faire des formations pour tout le monde. Donc on s'est dit, mais finalement, le people leadership, c'est aussi la mise en pratique immédiate pour les managers de la transmission de ces nouvelles formes d'attente de la part du groupe. Et c'est comme ça que nous avons donc monté avec les consultants d'Alomé une formation Train the Trainer, où les 170 managers sont formés. Ce n'est pas leur job, ils ne sont pas tous formateurs de métier. Ils sont formés à pouvoir transmettre donc, ces différents aspects du leadership à des collaborateurs qui ne sont pas dans leurs équipes, puisqu'on a voulu également renforcer la collaboration, la transversalité et éviter que ce soit le manager qui parle à ses équipes, mais vraiment enrichir davantage cette démarche. Et donc depuis cet été, nous avons déjà une quarantaine de managers qui sont formés et les premiers groupes de collaborateurs en France et en Tunisie ont commencé à avoir leur formation également, donc de Individual Contributor, de Leadership Expectations. Alors dans le travail que nous avions fait avec le comité de pilotage, il y avait un vrai souci de mise en pratique, d'exercice, etc. C'est-à-dire de partir du vécu de chacun
de chaque collaborateur, et quelle que soit sa fonction, pour véritablement créer quelque chose qui leur appartienne à eux et qui ne soit pas simplement un texte sur un papier, en fait. Alors, bien évidemment, on en est où à l'heure d'aujourd'hui ? Alors, on en est que, comme je vous le disais, on est en cours donc de formation pour tout le monde. Mais comme il nous semblait extrêmement important que tout ça ne soit pas juste, bon, bah, j'y vais, on me donne le petit leaflet, j'écoute gentiment et je m'en vais après, on s'est dit il faut vraiment qu'il y ait un alignement de tous les processus et de tous les outils de l'entreprise qui convergent dans cette même direction. Donc, l'intervenant avant nous a parlé d'un outil qui s'appelle Cornerstone. Il se trouve que chez ADP, nous l'utilisons également. Nous avons notre système d'évaluation de la performance qui est un système mondial, qui s'appelle TMS, Talent Management Solutions, qui est donc aligné sur Leadership Expectations. Donc, chaque collaborateur, quand il a son entretien annuel, qu'il fixe ses objectifs avec son manager, il place les objectifs sous les 3 piliers. C'est soit du people leadership, soit du market leadership, soit du business leadership. Et en fin d'année, lorsqu'il y a l'évaluation, donc on retrouve également cette même thématique. Ainsi, on s'assure que tout ça, c'est dans une lignée et que ça continue à accompagner le changement. Alors, vous avez donc sous les yeux le portrait des 60 000 leaders d'ADP, puisqu'il y a 60 000 collaborateurs, il y a maintenant 60 000 leaders. Ces 60 000 collaborateurs doivent comprendre le business. Là, on est bien sur la question du why et du sens et de la vision, hein, on y revient toujours. Ils se consacrent au développement des autres. Là, on est bien sur quelque chose du relationnel, sur le fait qu'on travaille en coopération, qu'on anime des relations. Il est concrètement engagé dans la conduite du changement, relève les défis et motive les autres. Question de l'entraînement. Hein. Un collaborateur peut entraîner d'autres collaborateurs et il s'engage dans des opportunités génératrices de croissance en créant des alliances à l'intérieur et à l'extérieur. En même temps, il est créatif et en même temps, il va toujours en animant des relations, animer des relations, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, le leadership chez ADP, 3 grands moments. Motiver les autres, les entraîner, comprendre le business, en même temps s'approprier le why et puis la fameuse question de la transmission. Et dans People Leadership, il y a tout un tas de choses sur la communication impactante, sur le fait que chaque collaborateur doit pouvoir communiquer même avec d'autres collaborateurs sur ce qu'il fait. Et puis toute la question de la créativité, de l'innovation, du fait d'être en éveil, de participer, voire de l'engagement qui participe évidemment de tout ce que l'on sait et de tout ce que l'on dit alors d'aujourd'hui sur le leadership. Alors, le monde change. La question du leadership, elle évolue. Elle est en train probablement de dépasser tout ce qu'on a connu à l'heure d'aujourd'hui. On peut même se poser la question de savoir jusqu'où, quelque part, on va parler de leadership maintenant. Et là, on sait maintenant qu'outre-Atlantique, on parle beaucoup de personal leadership, c'est-à-dire finalement comment chacun devient acteur avec ces qualités-là, acteur de son organisation, véritablement, pour être aussi acteur de sa performance. Il est à la fois acteur pour l'entreprise et puis aussi acteur de sa vie. C'est tout ce qu'il y a derrière le personal leadership. C'est comment finalement chacun peut utiliser les qualités d'un leader pour participer à la vie professionnelle, pour être un acteur dans son travail et puis également un acteur dans sa vie. Voilà, toutes ces questions, elles sont en œuvre, elles sont actuelles et ça vaut le coup de se poser la question dans les organisations de savoir comment finalement chacun dans l'organisation peut être un leader. Voilà, on vous remercie et on attend vos questions. Merci beaucoup.